Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Nous sommes le mercredi 4 octobre, voici les titres de l'actualité. Jusqu'à dimanche, c'est la semaine européenne du développement durable. Expositions, projections, balades et ateliers. Des animations se tiennent partout en France. À Saint-Quentin en Yvelines, les associations de transition écologique se sont retrouvées pour la fête des possibles. Ça s'est déroulé du côté de plaisir au centre commercial au shopping. Répar Café, conseils pour réduire ses déchets, entretien de son vélo. Les visiteurs ont pu bénéficier de différentes astuces. La 5e nuit du droit se déroule ce soir comme tous les 4 octobre, l'occasion de célébrer le 65e anniversaire de la constitution de la 5e République dans les Yvelines. Plusieurs lieux ouvrent au public, le tribunal judiciaire et le tribunal administratif de Versailles ou encore la faculté de droit de l'université Versailles Saint-Quentin en Yvelines à Guyancourt. Interview avec son doyen Franck Monnier. Il est le meilleur ami de l'homme et a désormais sa semaine nationale. Le chien est célébré jusqu'à dimanche, un événement et de nombreuses animations. C'était le cas il y a quelques jours au club d'éducation canine à Maurepas où nous étions présents. Et puis les invités du 7-8 en deuxième partie d'émission, on y parle d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation contre le cancer du sein qui touche plus de 60 000 femmes chaque année en France. Une nouvelle fois, la mobilisation est forte pour faire avancer la lutte contre la maladie. Coup de projecteur ce soir sur 2 actions, le Marathon Rose de Cassiopéa et les Tours de la Victoire à Bailly. Et ce sera avec mes 2 invités qui sont d'ores et déjà installés avec moi en plateau. Sur la droite, nous avons Isabelle No. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre, vous, de l'association Cassiopéa. Je le disais, elle organise donc le Marathon Rose qui passe par les Yvelines. On en dira un peu plus tout à l'heure, mais déjà peut-être quelques mots d'introduction sur Cassiopéa. Quelle est cette association ? Alors c'est une association qui a été créée en 2015 par Nathalie David, qui est une grande sportive et qui a été touchée elle-même par la maladie, qui a continué à pratiquer du sport pendant ses traitements, pendant la maladie, etc. Et qui a eu l'idée de cette association, puisqu'aujourd'hui c'est prouvé que par le sport, on peut aider à lutter contre... à supporter la maladie, à supporter les traitements, à même lutter contre les effets secondaires des traitements et même à éventuellement empêcher les récidives. Donc on en parlera tout à l'heure de ce Marathon Rose, mais aussi voir comment le sport justement peut aider dans la guérison. À vos côtés, il y a Sabrina Tourmetz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous maire adjointe en charge de l'urbanisme à Bailly. Alors on va pas parler d'urbanisme ce soir avec vous, mais plutôt des actions de la commune à l'occasion de ce mois d'Octobre Rose. Je le disais, il y a notamment un événement phare qui se déroule ce dimanche, c'est les Tours de la Victoire, avec un objectif, on aura aussi l'occasion d'en parler tout à l'heure, 2024 tours. Tout simplement, pourquoi la commune est-elle engagée dans la lutte contre le cancer du sein et se mobilise donc pour Octobre Rose ? Alors, la ville de Bailly se mobilise pour la lutte contre le cancer du sein. Un mois pour sensibiliser au dépistage. À ce titre, nous sommes partenaires de l'association Aidons la recherche, qui a pour but de soutenir la recherche médicale sous toutes ses formes. C'est un fléau qui nous concerne tous. Et par le biais de nos associations et des actions de la commune, nous favorisons toutes les actions pour le dépistage du cancer du sein. Le cancer du sein qui touche en France une femme sur 9. Et en plateau également avec nous, il y a Gabrielle Gontier. Bonsoir. Bonsoir Grégory. De la rédaction de TV78. Et tout de suite avec vous, ce sont les infos du jour. Et on commence, Gabrielle, avec un incendie survenu hier dans les Yvelines. Oui, la célèbre école de commerce HEC a pris feu ce mardi soir, peu après 20h. Au même moment, le chef d'entreprise et haut fonctionnaire, Jacques Attali, était en conférence devant des étudiants. 150 personnes ont été évacuées, mais aucune victime n'est à déplorer. Les 60 pompiers yvelinois sont parvenus à arrêter l'incendie aux alentours de 23h. Le toit de l'amphithéâtre Blondeau s'est effondré. Les autres bâtiments ont été épargnés, eux. Pour l'instant, aucune décision, Grégory, n'a été prise concernant une suspension des activités de HEC selon un communiqué de l'université. On parle à présent de FS2I, c'est un fonds de solidarité entre les départements franciliens. Oui, tout à fait, vous l'avez dit, on l'appelle FS2I. Il a été créé en 2019 et il a pour vocation de porter une 60aine de dossiers à visée sociétale et départementale entre les 7 départements franciliens. Les présidents des départements étaient réunis ce mardi 3 octobre au domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Ils ont présenté les 158 millions d'euros qui seront alloués aux différents projets. Dans les Yvelines, il y aura le financement d'un institut de recherche autour du sport et du handicap au Muro. Je vous propose qu'on écoute Pierre Bédier, le président du département des Yvelines. C'est un fonds qui porte des projets
qui ne pourraient pas porter qu'au seul échelon départemental, qui ne sont pas de la compétence régionale et donc on ne peut pas demander à la région de payer ce qu'elle n'a pas à payer. Et donc ce sont les départements qui s'associent et qui mettent un peu d'argent pour justement porter ces projets. C'est vraiment la démonstration que la coopération entre les collectivités produit des résultats tout à fait remarquables. Et on va parler à présent, Gabriel, d'une plateforme créée par l'État. Oui, Histologe vient de voir le jour pour lutter contre le mal-logement. La plateforme permet en une seule démarche sur son site de signaler sa situation. Une fois le signalement expliqué, la plateforme se charge de transmettre votre dossier aux services territoriaux. Le mal-logement, c'est plus de 7 millions de ménages qui vivent dans des conditions très difficiles, sans accès à l'eau, au chauffage ou au sanitaire. Avec ce logiciel, le gouvernement espère trouver des solutions rapides. Sur 52 départements déployés, plus de 16 000 personnes ont été enregistrées et plus de 1700 foyers sont sortis du mal-logement. On termine avec un événement qui se déroulait cet après-midi du côté du centre commercial Westfield Vélizy 2 autour d'une célèbre émission de télévision. Oui, les fans de l'émission de télévision Fort Boyard ont pu rencontrer les célèbres Passepartout et Passe-Muraille ce mercredi 4 octobre à Vélizy-Villacoublay. Le duo était accompagné de l'animateur Olivier Mine. Tous les trois, ils ont présenté un action game officiel de l'émission installé au sein du centre commercial, vous l'avez dit. On écoute les réactions au micro de Michael Elmidoro. Le concept, en fait, c'est comme dans Fort Boyard. C'est d'être en immersion dans l'esprit, en tout cas, de ce qu'est le programme et de ce qu'est le fort. Il y a donc des cellules, il y a des épreuves qui ont été reconstituées et recréées comme dans Fort Boyard. Il y a évidemment la salle du trésor, il y a le conseil. On s'y croirait et c'est une belle aventure pour les gens qui vont venir essayer tous ces jeux et les tester, bien sûr. J'y participe depuis 34 ans. Ce jeu il est mythique, on a envie d'y jouer, on a envie de le découvrir pour bien s'amuser en famille. C'est Passepartout sur TV 78. Fort Boyard, vous êtes fan en plateau ? Petite, oui. Mes enfants également. Même réponse, petite, oui. Et en plus, je suis de la région, donc forcément. Ouais, merci Gabriel pour toutes ces informations. Alors, contrairement à ce qui a été indiqué de temps en temps, nous sommes bien le mercredi 4 octobre et non le mardi 3 octobre. Il y a eu les deux dates qui sont affichées au cours de vos informations. Mais nous sommes bien le mercredi 4 octobre. Et si vous aussi, vous êtes témoin d'une actualité qui vous fait réagir près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. La Nuit du droit revient ce soir pour une 5e édition en Ile-de-France. Plus de 32 institutions participent à ce rendez-vous, notamment le tribunal judiciaire, le tribunal administratif qui sont installés à Versailles, mais aussi l'ordre des avocats ou encore l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Le thème cette année, patrimoine, droit et justice. Le doyen de la faculté de droit de l'UVSQ explique l'importance du rendez-vous au micro de Gabriel Gontier et de Mélanie Poquet. Je suis Franck Monnier, historien du droit et doyen de la faculté de droit et sciences politiques de Versailles. La Nuit du droit, c'est une manifestation qui est organisée tous les 4 octobre, le 4 octobre étant la date anniversaire de la promulgation de la Constitution de la Ve République. Et la première édition de la Nuit du droit a été organisée à l'initiative du président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Il s'agissait de célébrer les 60 ans de notre Constitution. L'objectif de la Nuit du droit est d'ouvrir les lieux de droit à la société. Cela nous permet d'aborder des thématiques en lien avec l'actualité, en lien également avec le quotidien et les lieux de vie des administrés. Tout ça avec comme objectif final, comme dessein de rendre accessible le droit, de démystifier le droit et également d'améliorer la connaissance des métiers du droit. Il est important de faire connaître le droit aux citoyens, aux administrés, de façon à non seulement améliorer la connaissance du droit, mais également à pousser les administrés à faire valoir leurs droits beaucoup plus facilement, avec moins d'appréhension. Jusqu'au 8 octobre, c'est la semaine européenne du développement durable. À cette occasion, de nombreuses animations sont organisées partout en France. Une fois n'est pas coutume, une fête des possibles s'est tenue au centre commercial Au Shopping Grand Plaisir. Le reportage de Mélanie Poquet et de vous, Gabriel Gontier. On va mettre dedans la manche, d'accord ? Tiens, regarde. Un atelier de bouturage dans un lieu
insolite. Le 30 septembre dernier, une quinzaine d'associations du territoire yvelinois organisaient la fête des possibles dans le centre commercial au shopping de plaisir. Pour rencontrer les gens, on pense qu'un samedi dans une galerie commerciale, il peut y avoir beaucoup de gens à voir. Et effectivement, les gens, on peut interpeller les gens dans leur acte quotidien de consommation. On en entend parler tous les jours dans les actualités, la crise climatique est là. Donc ce qu'on veut montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a des solutions qu'on peut faire à notre niveau de citoyen. Le but de cette fête, rendre visibles les initiatives citoyennes, une démarche qui a convaincu le centre commercial. Aujourd'hui, chacun doit se soucier aussi de l'avenir social et écologique de la planète. Et ça rentre vraiment sur la stratégie en fait, RSE que l'entreprise Nood et Citrus, gestionnaire et propriétaire des centres commerciaux, souhaite développer. Répar Café, conseils pour réduire ses déchets, do it yourself, entretien de vélo et les associations proposaient divers ateliers tout au long de la journée. La perceuse, malheureusement, elle est irréparable, donc ils font pas de miracle, mais j'ai essayé. Et la deuxième, le PC, ils ont trouvé le problème en 2 petits coups de soudure, ils m'ont réparé mon PC et maintenant il refonctionne nickel. La fête des possibles s'inscrivait dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable qui dure, elle, jusqu'au 8 octobre prochain. Alors, semaine du développement durable, nuit du droit, on l'a compris, il se passe beaucoup de choses en ce moment, mais ce mercredi 4 octobre, c'est aujourd'hui une journée mondiale. Est-ce que vous avez une idée autour de la table de quelle journée mondiale il s'agit, Gabriel ? J'ai eu quelques infos en rédaction, donc je vais laisser les invités. Ça vous dit rien ? Une petite journée mondiale, peut-être pouvez-vous aiguiller nos invités ? Je crois avoir entendu, mais Gabriel ? C'est la journée mondiale du chien, c'est ça ? Non, presque. Je me suis trompée. Journée mondiale des animaux, c'est même plus large, qui donc se déroule le 4 octobre. Quel est votre animal préféré ? Je fais un petit tour de table. Le chat, on va dire. Le chien ? Le chat. Le chat. De ce côté ? On va dire le chat. Le chat aussi, ouais. Isabelle ? Moi, c'est 2, c'est chien et chat. Chien et chat. Bon, vous me tendez la perche, Isabelle, puisqu'on va parler du chien à présent, puisqu'il est célébré jusqu'à dimanche à l'occasion de la première semaine nationale du chien. Donc il y a une journée mondiale des animaux, mais il y a aussi une semaine nationale du chien qui se déroule en ce moment. À cette occasion, des animations sont proposées dans les Yvelines. C'était le cas il y a quelques jours au club d'éducation canine à Maurepas. Comment bien éduquer son animal, connaître ses capacités ou sensibiliser au risque de morsure. Julien Leroy avec la voix de Michael Elmidoro. Spike célèbre sa journée. Jusqu'à dimanche prochain, la première semaine nationale du chien est organisée dans l'Hexagone. Promenade en forêt, démonstration d'attelage ou ateliers pédagogiques. Diverses manifestations visent à promouvoir le rôle bénéfique des canidés et forment les futurs adoptants. Au club d'éducation canine à Maurepas, des présentations étaient proposées au public ce dimanche 1er octobre. Vous avez également pu voir des démonstrations de ring, qui est un programme national qui allie des exercices d'obéissance, des exercices de saut et un programme de défense. On travaille plus dans le jeu que dans la contrainte, donc il faut capter son chien et puis lui faire comprendre qu'on veut jouer avec lui pour l'amener à faire des exercices. Une occasion aussi de mettre en avant l'activité du club lors de ses portes ouvertes. Ici, les éducateurs diplômés et bénévoles enseignent aux propriétaires comment bien éduquer leur chien, une manière de mieux vivre avec son animal. Il y en a pas mal de gens qui ont des chiens comme compagnie, mais ils ne savent pas se comporter avec des chiens. Et ils ne savent pas comment s'exprime un chien. Sensibilisé au langage canin dans ce club à Maurepas, l'accent était aussi mis sur la prévention des risques de morsure durant cette journée. Dans le département des Yvelines, d'autres manifestations seront organisées jusqu'au 8 octobre pour promouvoir l'animal préféré des Français. Et quel meilleur moment que la journée mondiale des animaux et de la semaine nationale du chien pour le retour d'une chronique, d'un rendez-vous consacré aux animaux dans le 7-8 avec un changement de nom. La chronique au poil devient les animaux du 7-8 tout simplement. Athis Barré, conseillère municipale en charge du bien-être animal à Poissy, vous donne quelques conseils pour prendre soin de vos fidèles compagnons et ce soir elle vous apprend à toiletter votre chien vous-même. Bonjour, je suis Athis Barré, conseillère municipale à la ville de Poissy. Aujourd'hui, nous sommes au parc Messonnier. Je suis avec Fanny ainsi que Mariella pour nous expliquer un petit peu son rituel de rentrée par rapport à Fanny. Mariella, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu par rapport à la rentrée de Fanny, ce qui est un petit rituel ?
Bien sûr, alors elle commence d'abord par prendre un petit bain. Nous le faisons nous-mêmes sur la terrasse. Nous la peignons. Elle a des produits pour nettoyer les oreilles. C'est le vétérinaire qui s'occupe de couper ses ongles, parce que j'ai un petit peu peur. Et cette année, on a opté pour faire des petits plats à maison, composés de blanc de poulet, de riz et d'haricots verts. Ce sont des choses que les chiens peuvent manger. Une rentrée aux petits soins. Voilà, c'est ça. Voici sa trousse, en fait, elle est rose, comme elle est coquette. Bien évidemment, son shampoing. Ça, c'est le produit pour nettoyer les oreilles. Nous avons une brosse. Là, il y a les poils qui sortent. Donc d'abord son shampoing, ensuite on la brosse. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, on sèche bien. Et puis les oreilles. Et bon, là, il fait chaud, mais quand il fait froid, elle a le droit de la vaseline sur les coussinets. Voilà, vous aussi, prenez soin de vos animaux, surtout en cette période où les animaux sont énormément abandonnés. Avant d'aller récupérer un animal, pensez à partir à la SPA. Vous avez beaucoup d'animaux qui attendent de l'amour, comme Mariella, on donne pour Fanny. Et on parle à présent de cinéma. Si je vous dis Eyes Wide Shut, est-ce que ça vous parle? Non, pas du tout. Eyes Wide Shut, ça vous parle, Sabrina Tourmetz? Oui, c'était un film. Et c'est un film, absolument, vous avez raison. Et c'est le dernier long métrage en carrière signé de Stanley Kubrick, le réalisateur américain est d'ailleurs mort peu après la fin du montage de ce film sorti en 1999. Au casting, Nicole Kidman, Tom Cruise, et c'est le coup de cœur ciné du jour de notre réalisateur yvelinois Quentin Dupuis. Aujourd'hui, je vous présentais Eyes Wide Shut, un film de Stanley Kubrick, son dernier film d'ailleurs, et de film de 1989 avec Nicole Kidman et Tom Cruise. Évidemment, Kubrick, on ne le présente pas, un des réalisateurs les plus grands réalisateurs de tous les temps. Et du coup, j'ai envie de vous parler, non pas des films peut-être les plus connus, que ce soit 2001 ou The Shining ou autre, mais de son dernier film, qui n'est pas forcément son film le plus accessible, mais qui est pour moi un film absolument incroyable sur la relation de couple. Finalement, c'est une mise en abîme du microcosme hollywoodien, de la célébrité, de comment on scrute les stars et ce couple, parce qu'à savoir que Tom Cruise et Kidman étaient en couple dans la vraie vie quand ils ont été castés comme couple dans ce film. Kubrick à l'époque leur avait interdit, en tout cas leur avait demandé, si vous faites ce film, vous ne prenez aucun autre film tant qu'on n'a pas fini celui-ci. Kubrick était effectivement, comme on le connaît, très exigeant, très perfectionniste, faisait parfois plus de 50, 60 prises pour certains plans. C'est aussi un film que Kubrick n'a jamais vu fini. Il est mort 3 mois avant la sortie du film. Et donc il y a encore beaucoup de débats sur à quel point le film qu'on peut voir aujourd'hui était son final cut ou est-ce que c'était un petit peu modifié encore avant la sortie. Donc un film entouré encore de plein de mystères. Et c'est aussi un film qui est un petit peu, qui pour moi part un peu de rêve éveillé. Le film est censé se passer à New York, tout a été tourné en Angleterre. Kubrick avait une peur phobique de l'avion, refusait de voyager en avion. Et donc ils ont recréé New York en Angleterre, complètement, des rues entières, etc. Donc rien que pour ça, voilà, c'est un film qui nous interroge sur la nature du cinéma, sur ce qu'est Hollywood, sur entre les images que l'on voit et ce que ça nous présente, où se trouve la réalité. Et encore une fois, c'est fait avec toute la finesse de Kubrick, etc. On a beaucoup parlé du côté thriller érotique du film, qui est évidemment un aspect du film, mais pour moi, c'est vraiment plus une exploration de ce que c'est que le couple, que c'est que des relations avec des gens qu'on connaît depuis de longues années, et de qu'est-ce que c'est que l'intimité finalement dans un couple, dans une relation amicale ou amoureuse. Et vraiment, dans ce film, Kubrick a voulu décortiquer, montrer tout cela presque au scalpel, et avec encore une fois un Tom Cruise et Kidman absolument incroyable, où Kubrick joue sur l'ambiguïté entre le vrai couple qu'il formait et le couple fictif qu'il forme dans ce film. Donc voilà, c'est un film sur l'ambiguïté, sur le rêve, où rien de ce qu'on voit n'est... ou en tout cas où toutes les images qu'on nous présente doivent être questionnées sur notre rapport à la réalité. Et pour moi, un Kubrick qui est plus, en tout cas, j'allais dire, j'avance en âge, plus un Kubrick qui me plaît et qui est impressionnant dans sa filmographie, et peut-être un de ses films les plus aboutis thématiquement, en tout cas. Voilà, Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Peut-être pas le premier choix quand on découvre sa filmographie, mais un choix en tout cas très intéressant et qui, au-delà de ses thématiques, reste de façon à... Voilà, Kubrick n'a fait que des chefs-d'œuvre, donc un chef de Stanley Kubrick.
Allez, c'est l'heure de la météo. Un ciel voilé par endroits demain matin dans les Yvelines. Le soleil sera davantage visible dans les secteurs de Versailles et Mantes-la-Jolie. Il fera en moyenne entre 8 et 10 degrés. L'après-midi, le ciel voilé gagne du terrain et concernera aussi Versailles. Côté température, comptez 18 degrés dans la moitié nord des Yvelines, 17 degrés à Rambouillet. Et demain, jeudi 5 octobre, nous fêterons les fleurs. Tout de suite, les invités du 7-8. Les invités du 7-8 consacrés ce soir à Octobre Rose, le mois de sensibilisation dans la lutte contre le cancer du sein. Et je vous le disais, comme chaque année, la mobilisation va être forte dans les Yvelines avec de nombreux événements. Et on en parle avec mes deux invités. Alors je les représente, Isabelle Nau, membre de l'association Cassiopéa, qui organise dans la nuit du 7 au 8 octobre le Marathon Rose qui va passer dans les Yvelines. Et à vos côtés, Sabrina Tourmetz, qui est maire adjointe en charge de l'urbanisme à Bailly. La ville va organiser différentes animations au cours de ce mois d'octobre. Et notamment ce dimanche, les Tours de la Victoire, objectif 2024 tours, donc je le disais, qui a lieu ce dimanche dans la ville. On va peut-être parler déjà du principe des deux événements. Isabelle Nau, alors pour le Marathon Rose, c'est un marathon, on parle donc d'une distance de 42 km qui va se faire dans la nuit de samedi à dimanche, mais c'est en marchant, c'est bien ça ? En marchant, tout à fait. Parce que pour le préciser, comme je le disais tout à l'heure, Cassiopéa offre des activités physiques, surtout autour de la rando et de la marche, et de la rando et du vélo comme activité, avec d'autres activités comme de la Zumba, Pilates ou autres. Et puis avec du coup des programmes pour remettre en forme ou accompagner les femmes en traitement, par exemple, ou après traitement. Et du coup, ça permet à certaines comme moi, et je suis très très fière de participer, si vous m'aviez dit il y a quelque temps que j'y participerais, je vous aurais pas cru, de participer à ce marathon qui va se dérouler, en fait, ça donne un petit coup de plus aussi, sur le parcours du marathon du JO 2024, et qui reprend la marche des femmes du 5 octobre 1789. Qui est l'un des événements phares de la Révolution française. Exactement, jusqu'à Versailles. On l'oublie des fois, malheureusement dans l'histoire, mais il y a eu une marche sur Versailles, marche des femmes sur Versailles. Tout à fait. Et du coup, ça donne deux petits coups de peps supplémentaires. Et ce qui est super important pour l'association, et dont je suis très fière du coup de pouvoir y participer, c'est que c'est fait effectivement sous forme de marche. L'objectif, c'est pas de faire une prouesse sportive, c'est qu'on y arrive toutes. On peut le faire en individuel, mais aussi en relais. En relais, tout à fait. Donc, soit on le fait seul pour faire les 42 kilomètres. Et soit on relaie par deux personnes, c'est-à-dire qu'en gros, chacune fait 20 km et 20 km, ou avec 4 personnes, où chacune fait 10 km sur le parcours. Et l'objectif, c'est de marcher toutes ensemble, qu'on y arrive toutes. Donc même si c'est à 3 km/h, ça sera à 3 km/h, mais de laisser personne sur le chemin. Et l'objectif, c'est que tout le monde arrive au but. Gabriel ? Alors vous l'avez dit, il y a des femmes en traitement et des femmes qui sont aujourd'hui guéries. C'est aussi l'occasion de créer une rencontre entre ces deux groupes et qu'elles puissent échanger ensemble. C'est l'occasion, mais on a de nombreuses occasions avec l'association, puisque effectivement c'est ce groupe-là qui est constitué. C'est l'occasion aussi de se rencontrer, de donner un bol d'air, un enthousiasme qui nous aide de se soutenir et de continuer. Il y a également aussi des proches, des aidants qui peuvent participer, ce qui est aussi très important. Oui, ouvert à tout le monde, avec une majorité de femmes quand même qui sont concernées. Ce sera l'occasion de mettre en lumière, vous l'avez dit, cette pratique du sport adapté. Alors Sabrina Tourmetz, vous à Bailly, donc dimanche, il y a un événement phare, mais il y a d'autres événements bien sûr tout au long de ce mois d'octobre. On parlait des Tours de la Victoire. Circuit d'1 kilomètre, l'objectif c'est de faire 2024 tours. C'est aussi un événement qui sent bon les JO quand même. Là on parle du Marathon Rose qui duplique le parcours du Marathon des JO. Là aussi il est question de faire un petit clin d'œil aussi à ces Jeux Olympiques. Oui, tout à fait. Donc la municipalité est accompagnée par le service des sports de la mairie, organise les Tours de la Victoire. C'est un circuit de 1 kilomètre au départ de la mairie, qui est ouvert à tous, coureurs, marcheurs, enfants, les plus anciens, des familles. Et l'objectif, c'est de récolter 1 euro par tour parcouru. Les sommes seront reversées à l'Institut Curie. Et évidemment, on profite de l'événement de l'année prochaine pour faire
L'objectif 2024 tours en référence aux Jeux Olympiques de l'année prochaine. Donc un tour 1 euro et un tour, on a dit, d'1 kilomètre. Finalement, c'est un circuit assez court. L'idée, j'imagine, c'est de concerner le plus grand nombre, que ce soit un événement familial. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de réunir la plus grande partie de notre population et bien évidemment les familles. Que personne n'ait peur, ne craigne de s'inscrire ou de venir participer à cet événement. Et dans cette journée dimanche, il y a aussi d'autres animations autour de ces Tours de la Victoire. Oui, alors il y a d'autres animations. J'ai vu que vous aviez passé le programme, donc voilà notre flyer. On va peut-être pouvoir le revoir s'afficher en gros, le flyer Octobre Rose. Il y aura une initiation au yoga, de la Zumba également. Et tout ça, à démonstration de cirque par une association Pirouette. Donc là, c'est plus orienté pour les enfants, donc d'où l'ouverture à vraiment toute la population. C'est vraiment un événement familial. Et on intègre à chaque fois nos associations. Et si je puis me permettre, on a aussi d'autres associations qui s'investissent dans cette action, et notamment un apérose organisé et qui aura lieu dans un café associatif qui s'appelle le Bayakois et qui est ouvert aux adhérents, et tous les bénéfices de la soirée seront également reversés à l'Institut Curie. Et on retrouve bien sûr le programme sur le site de la mairie de Bailly. Sur le parcours des différents événements, alors on parlait du marathon rose il y a un instant, on disait que c'était un parcours calqué sur celui du marathon pour tous qui aura lieu pour les JO. C'est aussi un hommage à la marche des femmes sur Versailles du 5 octobre 1789. Sans le détailler, il part de Paris, mais il va passer par les Yvelines. Quelles sont les étapes yvelinoises du coup de ce parcours ? J'ai peur de me tromper. C'est Versailles et Viroflay. Voilà. Ici les Moulineaux, Versailles et Viroflay, je crois. Pour organiser tout ça, j'imagine il a fallu s'y prendre longtemps à l'avance. Ça fait quelques mois, oui. Alors moi je suis adhérente, c'est pas moi personnellement qui ai participé, mais ça fait quelques mois effectivement que l'association et les membres participent pour la préparation, puisqu'il y a toute de la sécurité aussi qui est mise en place, s'assurer que personne ne reste sur place, les coins de ravitaillement, s'assurer, on reçoit des mails régulièrement pour nous dire, voilà, il pourrait y avoir des checks de sac, la lampe, n'oubliez pas la lampe frontale, la couverture de sécurité, un approvisionnement, même si au long du parcours, on aura aussi des points d'approvisionnement. Et vous attendez à peu près combien de personnes pour cet événement ? Alors l'événement est complet puisque le nombre était limité. On est 100 participants parce que la sécurité devait être organisée en fonction du nombre. Donc il y a eu un gros succès. Et beaucoup de spectateurs en plus également. En plus, pour nous applaudir et nous soutenir. Et très rapidement, donc à Bailly, la boucle, on l'a dit, fait 1 kilomètre, elle part de la mairie, c'est ça ? Elle part de la mairie et elle passe un joli parc de la commune qui s'appelle le parc de la Châtaigneraie. Donc ça fait une boucle d'1 kilomètre. Et donc il reste encore des places puisque les inscriptions se feront sur place le jour J, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc on l'a dit. On communique au maximum et je pense que beaucoup de Bayakois participeront parce qu'ils sont les Bayakois apprécient ce genre de manifestations et notamment les manifestations qui sont ouvertes à tous. Très rapidement pour terminer, un mot important quand même sur la pratique adaptée du sport. En quoi est-elle bénéfique justement dans la guérison de ces femmes ? Alors déjà de s'occuper de soi, c'est déjà un point important. Et puis il est prouvé aujourd'hui par l'activité sportive qu'on sécrète des hormones, etc., qui permettent de lutter contre la maladie. Qui aide à supporter les effets secondaires éventuellement, la satisfaction d'avoir réussi, de permettre de ressortir ensemble avec d'autres personnes, de participer, de rencontrer d'autres personnes concernées également et de partager, de voir celles qui sont réussies, qui s'en sont sorties et donner beaucoup d'espoir. Donc il y a plein de bénéfices. Plein de bénéfices. Et c'est important de les mettre en lumière à l'occasion de cet événement. On le rappelle, qui se déroule dans la nuit du 7 au 8 octobre, ce marathon rose avec un passage dans les Yvelines. Et vous pouvez bien sûr retrouver plus d'informations sur Cassiopéa sur le site internet qui va sans doute s'afficher en bas de l'écran. Je le rappelle, pour les Tours de la Victoire, le rendez-vous est fixé à dimanche. Rendez-vous de 9h à 14h à Bailly. Mais on le disait, il y a aussi d'autres événements à l'occasion d'Octobre Rose. Et pareil, on retrouve toutes ces informations sur le site de la mairie de Bailly. Merci en tout cas
cas à toutes les deux d'être venues en parler en plateau et d'avoir mis en lumière ce mois d'Octobre Rose, ce mois de sensibilisation, on le rappelle, à la lutte contre le cancer du sein. Avant de vous laisser très rapidement un mot sur un autre événement qui se déroule à l'occasion d'Octobre Rose, c'est dimanche au parc France Miniature. L'association Élancourt C'est Vous organise la 3e édition de ces randonnées. 2 circuits sont prévus, 5 et 7 km, inscription de 5 €, gratuit pour les mineurs, et les fonds seront reversés à la Ligue contre le cancer. Voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de votre fidélité. Belle soirée à tous sur TV78.